comment vous voyez l'année 2023, enfin l'hiver. Est-ce que vous voyez... Alors vous avez dit ce matin, ou vous l'avez déjà dit je crois ici, pas de blackout, mais des coupures, des délestages. Ce serait pour le mois de janvier et février? C'est pendant 2 mois que vous redoutez un peu Alors les si on le dit difficultés? d'abord positivement, on est plutôt rassuré sur novembre et décembre. Alors novembre c'est bientôt fini. Décembre et tout le mois de décembre a passé et on n'a pas d'inquiétude majeure sur la capacité du système à fournir la quantité d'électricité nécessaire en décembre. Janvier et potentiellement février, moi je parle de vigilance. C'est-à-dire on ne peut pas exclure qu'il y ait des coupures ciblées, c'est pas non plus sûr à 100%, ça dépendra de notre sobriété ou pas, ça dépendra de la météo, ça dépendra de notre capacité de réaction au moment où RTE, le gestionnaire de réseau, annonce que c'est très tendu, mais on ne peut pas l'exclure. Et d'ailleurs, du coup, Enedis, le gestionnaire de distribution, s'y prépare avec les préfets au cas où. Mais on est toujours dans du au cas où. C'est pas écrit que ça se produira. On a quand même des facteurs relativement positif, hein, puisque vous avez décidé d'être positif, Emmanuel Vargon, et vous avez raison. Toujours. Non, toujours, oui. Enfin, en même temps, il faut aussi regarder la réalité. Non, mais tout à fait. Hein, c'est d'ailleurs pour ça que je dis qu'on ne peut pas exclure le risque de coupure ciblée. C'est vrai. L'évolution du prix de l'électricité, évidemment, ça dépend de cette guerre, mais on est en train, on va parler dans un instant de l'arrivée d'un nouveau président à la tête d'EDF. Peut-être que ça peut changer les choses. On se dit pourquoi, mais enfin bon, vous nous donnerez votre réponse. Les prix de l'électricité vont quand même être un peu plus tendance à la baisse en 2023 ? En fait, on a un moment critique qui est l'arrivée des réacteurs qui sont actuellement en maintenance ou en réparation pour la corrosion sous contrainte sur la grille de production en décembre et en janvier. S'ils arrivent conformément aux prévisions réactualisées d'EDF, ça veut dire qu'on saura faire face en janvier s'il ne fait pas trop froid. Et ça veut dire que les prix du premier et du deuxième trimestre pourraient se stabiliser, voire baisser. Après, il y a de grandes incertitudes sur la deuxième partie 2023, enfin sur l'hiver 2023-2024. Voilà. Et donc, on a un hiver délicat là maintenant, et on a probablement aussi un hiver délicat ou difficile en 2023-2024. Oui. C'est là aussi que ce qu'on fera sur les importations de gaz, sur les importations d'électricité, la suite des mesures d'urgence communautaires, le début de la réflexion sur l'organisation du marché, ça jouera sur l'hiver 2023-2024. Oui, c'est des grandes incertitudes. À la limite, l'hiver le plus risqué, c'est celui de 2023-2024. Probablement. Ouais. On a une probabilité on a une belle probabilité que ça se passe finalement pas trop mal pour l'hiver 2022-2023. Pour 2023-2024, c'est encore vraiment très incertain. Ouais. Et c'est là la difficulté, parce que même psychologiquement, les Français, ça va être difficile à tenir. S'il y a 2 hivers de suite, à mon avis, le soutien à la guerre en Ukraine, il va un petit peu faiblir, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que les conséquences économiques, elles sont quand même très très fortes. Aujourd'hui, c'est la journée de précarité énergétique. Il y a un impact fort pour les Français et pour les entreprises. Alors, pour les ménages, pour les familles, il y a quand même le bouclier qui est important, avec une augmentation des contrats à plus 15% pour les contrats qui sont indexés sur les tarifs réglementés du gaz et de l'électricité. Oui. Donc ça protège quand même les ménages. Et du coup, 15%, c'est pas négligeable. Dans une période d'inflation, 15%, c'est un montant significatif. Vous parliez de précarité énergétique. Il y a aussi le chèque énergie qui est distribué de façon exceptionnelle là en novembre à, je crois, 12 millions de ménages, justement pour les aider à faire face à ces augmentations. Pour les entreprises, bien sûr, le choc est plus important. Elles ont eu du mal à signer des contrats. Elles ont signé à des moments où les prix étaient plus ou moins élevés. On en est où là, justement? Alors, on suit ça avec les fournisseurs, nous, de façon rapprochée pour savoir comment est-ce que les fournisseurs re-signent ou ne re-signent pas. Les derniers messages sont plutôt encourageants, mais il reste des entreprises... J'ai pas de chiffres complètement consolidés, c'est pareil, ça change tous les jours. Il y a une semaine, on savait que 50% des entreprises et collectivités avaient re-signé et que dans les 50% qui n'avaient pas re-signé, une bonne partie était en train d'eux et qu'il en restait quand même quelques pourcents pour lesquels il ne s'était rien passé. Donc c'est ceux-là qui nous intéressent, pour qu'ils ne se retrouvent pas sans fournisseur début 2023, parce qu'ils ont besoin d'être dans une relation contractuelle. Les collectivités sont parfois en difficulté, surtout qu'elles passent des marchés. Dans certains cas, les marchés sont infructueux, donc il faut utiliser des mesures d'urgence pour elles.